Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La 4e conférence sur l'état de l'éducation en Afrique, organisée par l'Institut Afrique-Amérique, s'est ouverte ce mardi à Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les participants planchent sur l'état de l'éducation en Afrique. L'enjeu, améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux. Le président Alassane Ouattara, ancien boursier de l'Institut Afrique-Amérique, a relevé que l'Institut a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens. Par ailleurs, plus de 3 000 milliards de francs CFA sont alloués au secteur éducatif sur la période 2018-2020. Je vous propose un extrait de l'intervention du président de la République. Il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire, et qui est partagée avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Autre défi à relever cette fois-ci dans le secteur de la santé, la lutte contre les médicaments de la rue. Comment mettre fin au trafic en Côte d'Ivoire? Une caravane va sillonner plusieurs villes ivoiriennes pour sensibiliser les populations sur les dangers des médicaments de la rue, les médicaments contrefaits, faux et falsifiés. Ces médicaments nuisent à la santé. Les populations d'Abidjan, Bouaké, Daloa et Divo vont bientôt recevoir la caravane contre le trafic de médicaments dont les activités ont été lancées hier lundi. Une autre campagne est menée en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est la campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats ratissent le terrain depuis le 28 septembre pour rallier les électeurs à leur cause. Pour le bon déroulement donc du scrutin, les appels à une campagne apaisée se multiplient. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance monte au créneau et décide de former des organisations de la société civile. À Abidjan, 470 observateurs ont été instruits pour la supervision des élections municipales et régionales prévues ce samedi 13 octobre. Hors de la Côte d'Ivoire, nouvelle démission de l'entourage de Donald Trump. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui a un rang de ministre au sein du gouvernement américain, a présenté sa démission au président des États-Unis, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. L'un des membres les plus populaires de l'administration républicaine s'est distingué en portant une ligne dure, notamment contre la Corée du Nord et l'Iran, les deux principaux dossiers de politique étrangère de ce gouvernement américain.
Le journaliste de 58 ans, critique du pouvoir de Riyad, exilé aux États-Unis, s'était rendu au consulat de Riyad en Turquie mardi dernier pour une formalité administrative et avait disparu depuis. Eh bien, la police turque soupçonne l'Arabie saoudite d'avoir monté une opération pour l'éliminer lors de sa venue au consulat. Une semaine donc après cette mystérieuse disparition, l'Arabie saoudite a autorisé la fouille de son consulat à Istanbul. Lundi 8 octobre, un conseiller municipal vénézuélien se serait suicidé au siège des services de renseignement. Détenu dans le cadre de l'attaque présumée au drone explosif contre le président Nicolás Maduro, l'opposant détenu se serait jeté du 10e étage de ce bâtiment situé à Caracas. Et comme ce n'est pas la première fois que cela arrive, de nombreuses voix s'élèvent et dénoncent la responsabilité des autorités. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame une enquête transparente. Fin de ce Flash Info, mais suivez juste après l'info régionale qui vous donne toutes les informations ici par rapport à nos régions en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.